Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Sous le haut patronage de son Excellence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est tenu à Kinshasa ce vendredi 4 juillet 2025 au Palais de la Nation la réunion préparatoire du 5e Congrès international des soins palliatifs, présidé par le conseiller principal du chef de l'État en charge de la santé et bien-être et coordonnateur du comité d'organisation, le Dr Joël Mundadi Nsouka. Un événement d'envergure prévu du 10 au 12 septembre 2025 dans la capitale congolaise. Cette 5e édition du congrès triennal vise à faire progresser la reconnaissance, la structuration et l'intégration des soins palliatifs dans les systèmes de santé congolais. Dans son mot d'ouverture, le docteur Joël Mundadi Nsouka a salué la diversité des participants représentant le secteur public, privé, associative et internationale. Il a souligné l'importance d'une approche multisectorielle pour relever les défis de la prise en charge des patients en soins palliatifs. Il a également réaffirmé l'engagement personnel du président de la République à faire des soins palliatifs une priorité de santé publique intégrée dans la législation et reconnue comme un droit fondamental. Nous avons trouvé intéressant le programme. Je suis avec les professeurs Dominique et les autres. Nous étions à l'ICL et on a participé au temps de formation. Et donc, on a besoin de lutter aujourd'hui, que l'institution du président de la République revient vers eux. Nous avons jugé utile que dorénavant nous puissions les accompagner officiellement par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est la raison d'être de notre réunion. Et là, nous allons nous plonger rapidement pour préparer le 5e congrès international autour de ces fameux concepts qui est le soin palliatif. Et ça entre dans le cadre du renforcement du système de santé et son excellence, Monsieur le Président de la République, attache son importance. Et donc, estimez-vous heureux, il y a l'international avec Palais Famille pour que nous puissions nous lancer dans cette grande aventure. Au sortir de cette réunion très importante pour la santé en RDC, quelques participants ont réagi. Donc moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est l'évolution qui est réalisée depuis quelques années. Je trouve que les dimensions prospectives telles qu'elles sont pensées par la présidence sont extraordinaires, avec cette dimension de proximité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une rénovation du système de santé publique, avec une proximité à l'égard des plus fragiles. Et ça, je trouve que c'est une bonne hiérarchisation d'un système de santé. Nous remercions le chef de l'État à travers aussi son collège bien-être et santé, parce que le chef de l'État s'est approprié de cette vision des soins palliatifs. Donc c'était vraiment de montrer la vision de la présidence pour accompagner l'intégration effective des soins palliatifs dans le système de santé. Une vision qui est axée sur 3 axes, donc sur la législation, sur l'aspect clinique et communautaire, et puis sur les formations. Aujourd'hui, nous rentrons avec un sentiment de satisfaction parce qu'on commence à échanger sur une thématique intéressante et qui s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit des objectifs de développement durable donnés de ces personnes pour compte, puisqu'on parle de la thématique des soins palliatifs qu'il faut intégrer dans le système de santé. Ça cadre bien avec un projet que nous mettons en œuvre ensemble avec IAD et Pallia Family dans la zone de santé de Limete, justement pour intégrer cette thématique et assurer l'accès à tout le monde aux soins de qualité. Notons qu'à peine nommé il n'y a même pas encore 100 jours, le conseiller principal du chef de l'État en matière de la santé tient à respecter et appliquer scrupuleusement la vision du chef de l'État, celle de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo.
Grande dame. Mes respects, Excellence. Bravo. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine sont au beau fixe. Elles demeurent marquées par un partenariat stratégique et une forte coopération économique. Ce jeudi 13 juillet, l'ambassadeur de Chine en RDC a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zhao Bin est venu réaffirmer au chef de l'État la volonté de son pays de cheminer avec la RDC dans une vision de coopération gagnant-gagnant. Je suis très honoré d'être reçu tout à l'heure par le président de la République. Je lui fais une présentation des projets de coopération qui sont en cours et qui sont à mettre en œuvre entre nos deux pays dans différents domaines, que ce soit politique, économique, militaire, minière, d'infrastructure, etc. Le président a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec la Chine pour réaliser un résultat gagnant-gagnant dans la coopération entre nos deux pays. Et à travers cette visite, j'ai pleinement confiant en le développement du partenariat stratégique de coopération globale qui unit la Chine et la République démocratique du Congo. Lors du forum sur la coopération Chine-Afrique en Beijing, l'année dernière, le président chinois avait exprimé son souhait de consolider la confiance politique mutuelle et le développement avec la RDC, tout en approfondissant la coopération bilatérale dans différents domaines. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération et Francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, et son collègue de la communication et médias,
porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, sont largement revenus au cours d'un briefing spécial tenu le jeudi 3 juillet 2025 au studio Mamangebi de la RTNC sur les contenus de l'accord de paix signé à Washington DC le 27 juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment sur le point concernant le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. À ce sujet, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères a souligné que le retrait des troupes rwandaises se fera concomitamment avec la neutralisation des FDLR. À l'en croire, la neutralisation des FDLR va s'effectuer en 2 phases. D'abord, la sensibilisation, ensuite, en cas d'échec, les recours à la contrainte. Une structure conjointe de sécurité incluant des acteurs tiers sera mise en place afin d'assurer le suivi du processus. On ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite d'un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance, en français facile, concomitance, ça doit se faire c'est en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire? Côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des 2 côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. On respecte votre préoccupation, c'est les FDLR, pas de problème, on va s'en occuper. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous, bye bye. Et donc, c'est ça l'esprit de la concomitance. Les 2 parties doivent reconnaître la validité de leurs préoccupations sécuritaires. Le porte-parole du gouvernement congolais a, quant à lui, rappelé une partie du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion des fêtes de l'indépendance où il a insisté sur sa volonté de ne pas brader les minerais de notre pays. Et il a promis aux médias de sa disponibilité d'expliquer à la population congolaise cet accord de paix dans toutes les langues nationales. Au-delà de l'exercice de ce soir, nous serons sur vos plateaux, avec nous, pas seulement, mais d'autres experts, pour qu'on explique de A jusqu'à Z les contenus de cet accord. Lancement officiel ce mardi 1er juillet 2025 à Kinshasa de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP. Plus de 2 342 364 candidats finalistes des primaires prennent part à cette épreuve sur toute l'étendue du territoire national, y compris les zones occupées par les rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. À Idiofa, province éducationnelle du Kwilu 3, par exemple, le coup d'envoi de l'ENAFEP est lancé à Pendumba FRDC par l'administrateur du territoire Adelar Kintolo Kinkari en présence du directeur provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté Kwilu 3, de l'inspecteur principal provincial et de la délégation de la supervision nationale venue de Kinshasa, composée de l'inspecteur principal Donatien Kabikila Mavinga, de l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC que dirige David Steve Diaté-Zwampong, la transparence et justice sociale représentée par Guylain Gombe ainsi que les agents de sécurité. L'inspecteur principal provincial Kwilu 3 Idiofa, Roger Mutombo, explique. Ces épreuves vont faire en sorte qu'ils se retrouvent un peu plus grands, qu'ils aillent encore plus haut et plus fort. Ça fait partie de la vie. Beaucoup d'encouragement puisque nous aussi nous sommes passés par là un certain jour et c'est à leur tour aussi en ce moment de passer par cette épreuve pour que demain, que ces pays puissent devenir plus grands, n'est-ce pas, grâce aussi
à leur grandeur. Juste après le lancement officiel, la délégation de la supervision nationale s'est rendue dans les différents centres retenus pour la passation de l'ENAFEP. Question de se rendre compte de l'effectivité de cette preuve sanctionnant l'école primaire. Sur place, tout se déroule bien. Chaque élève est devant son examen avec son stylo pour répondre aux questions. Devant les élèves finalistes, la délégation de la supervision nationale n'avait qu'un seul message: travaillez bien pour votre réussite, le pays a besoin de vous. Nous aussi, nous avons été comme vous. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes appelés à devenir ce que nous sommes. L'avenir du pays vous appartient. Vous devez avoir une tête bien faite. Je vous conseille de ne pas vous limiter à ce niveau ici, de continuer les études, pourquoi pas jusqu'à l'université. Faites bien votre examen, sans tricherie. Ne demandez pas de réponses aux voisins. Vous devez être responsable de votre réussite. Le premier jour de l'ENAFEP était consacré au français et à la culture générale et le deuxième jour à la mathématique et à la science. Sit-in, c'est jeudi 3 juillet 2025, des jeunes leaders congolais membres du Conseil national de la jeunesse CNJ devant le cabinet de Madame la ministre de la Jeunesse à Gombe. Les jeunes issus des organisations membres du CNJ déplorent l'inactivité des activités au sein des bureaux du Conseil national de la jeunesse, raison de leur mécontentement. Depuis près d'un an, le bureau national du CNJ est inactif. Plus de réunions, plus de projets, plus d'encadrement. La jeunesse se sent abandonnée, alors que le présente la majorité de la population et qu'elle devait être au cœur de toutes les politiques de développement. Nous dénonçons cette parasie préoccupante qui freine l'élan des initiatives des jeunes à travers le pays. Cette situation n'est plus acceptable. Dans leur déclaration, la jeunesse congolaise, ici représentée par ceux du CNJ, exige la convocation urgente d'une assemblée générale extraordinaire et sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la relève de la jeunesse congolaise. C'est pourquoi nous appelons à la convocation urgente d'une assemblée générale extraordinaire afin de renouveler démocratiquement la direction nationale du CNJ, une nouvelle équipe jeune, dynamique et engagée doit prendre le relais pour redonner vie à cette institution essentielle. Plusieurs conseils provinciaux ont déjà été élus. Le processus est lancé. Il est temps que le niveau national s'aligne pour garantir la continuité et la légitimité du CNJ à tous les niveaux. Nous lançons un appel respectueux mais ferme à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il veille à ce que Madame la ministre de la Jeunesse prenne toutes les dispositions nécessaires en vue d'organisation rapide de cette rencontre nationale. Car une jeunesse sans cadre est une jeunesse en danger. Notre génération veut bâtir, rénover, servir la nation, mais cela exige une institution formelle, inclusive et à l'écoute. En ce 30 juin, journée hautement symbolique, marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la Fondation Fokim, présidée par Kiangi Excellent, a voulu le célébrer d'une manière très différente avec les enfants de l'orphelinat Le Bon Berger, situé dans la commune de Kimbantieki. C'est dans la ferveur de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo que les membres de la fondation Kiangi Mutindu Mosi Excellent Fokim ont partagé un repas de cœur avec les orphelins de la commune de Kimbantieki à Kinshasa, à l'orphelinat Les Bons Bergers. Tout était prêt pour vivre une ambiance particulière et pour redonner le sourire à la quasi-totalité des enfants encadrés ici à l'occasion
l'occasion également du premier anniversaire de la FOKIM. C'est avec une immense joie et une émotion vive que nous prenons la parole aujourd'hui, au nom et pour le compte de la FOKIM, afin de célébrer un moment tout à fait spécial avec vous, très chers frères et sœurs. Nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire de notre fondation, Kiyangi Mutindu Mosi Excellent, FOKIM ainsi. Mokambi ya FOKIM, alobaki, la lingite boki ne maboko pamba. La lingite boki ne maboko pamba. La lingito mema eloko songolo ou eza lokola symbole. Chez les orphelins, la FOKIM ne s'est pas rendue mais bredouille un repas cuisiné sur place avec le concours des membres de la délégation, suivi de la remise de plusieurs dons, des ballons d'habits, matelas, des vivres et autres biens de première nécessité réceptionnés par les responsables de l'orphelinat Les Bons Bergers qui ont exprimé toute leur gratitude aux bienfaiteurs. Mais biso awa na Congo toana bana akoli na bilama na ya tika tusukola ngo pe bien to repassa to bomba ifanda ti suka na moto kuluka to sani to tumba to tobwaka mais bana ro bana posana. Cette visite inaugure une longue série des activités de la fondation Kiyangi Mutindu Mosi Excellent qui s'est doté, entre autres, la mission d'investir dans les bien-être des autres pour le développement de la République démocratique du Congo. « 30 juin, jour sacré de l'indépendance, jour sacré de liberté pour la République démocratique du Congo, s'est déroulé avec faste, comme annoncé au quartier Mukanga 2 à Menkao, avec l'inauguration du stade Ziko Mukanga, construit par le grand entrepreneur Makila Lumumba, le président Ziko Mukanga. Cette cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du représentant du ministre des Sports, des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers et des plaisirs congolais venus de tous les coins de la capitale. Question de palper du doigt ces chefs-d'œuvre nationaux. Merci beaucoup. Dans son mot de circonstance, l'initiateur de ces grands projets, le grand visionnaire, le président Ziko Mukanga, a affirmé que désormais, plus question de se rendre à l'étranger, ce terrain de football servira aux équipes pour les entraînements, préparation des matchs et des stages de haute compétition. L'inauguration du stade Ziko Mukanga. Parce que le président Zika Alobaki, na sima ko sala ba action ebele boyebi, ko pesa ba moto na crédit, ko pesa mituka, ko sala ba opération seli sanzala, ko sala pe makambo ebele na kati na mboka na biso, le président Ziko a côté masolo ya bal, bino moko bomoni lelo, ki tchasa mobimba bazali awa esika biso tozali, awa na commune ya Maluku na quartier Mukanga 2. Et bala na biso baleki na biso bakokana koyeba piko beta bal parce que tozali komona ete na ba pays ebele kaka na bal oyo ba développer pe mboka na bango yango président Ziko a sali stade uniquement pour la bana nyonso ba congolais nyonso pour na kelo kumu pe ya bal ya mboka na biso ete de liboso. À l'occasion de son ouverture, plusieurs équipes se sont affrontées, notamment les personnes vivant avec handicap qui étaient mises à l'honneur, puis les équipes dames, l'AS Vita Club et Bilengue, un match remporté par les jeunes Bilengue. Le président Ziko Mukanga continue d'imposer son leadership, ses œuvres qui lui ont valu le brevet des mérites et un statut de girafe par l'association des albinos. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.